Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater sur originalcomics.fr et chez Urban en ce mois de mars 2022? Eh bien, je vais vous le dire. Alors, il y a eu beaucoup de Batman parce qu'il paraît qu'il y a eu un film Batman au cinéma qui est sorti. Et donc, du coup, c'était l'occasion de sortir du Batman, ce qui, évidemment, tire le marché vers le haut. Vous le savez, Batman, c'est toujours un succès. Et c'est toujours un plaisir. Et c'est toujours bien pour nous, libraires, d'avoir des sorties Batman, puisque c'est vraiment celle, comme je vous l'ai déjà dit, qui porte sur ses épaules le marché. Batman, c'est vraiment un incontournable aujourd'hui et on ne peut pas faire sans. Des titres à retenir, le premier c'est évidemment le très attendu troisième tome de Batman Terre 1 de Geoff Johns et Gary Frank. Vous savez, cette relecture moderne des premières années et des origines de Batman. Dans le premier tome, on découvrait évidemment comment Geoff Johns et Gary Frank avaient réimaginé, re-raconté les origines de Batman. Et bien on le voit grandir, on le voit devenir fort, on le voit devenir puissant, on le voit combattre et on le voit devenir le chevalier noir noble et vertueux qu'il a toujours été. Et bien ce troisième tome très attendu, donc ça c'était l'inverse, hein, ça c'était le tome 1 et ça c'était le tome 2. Le tome 3 il est là, le voici, le voilà et il est enfin disponible. C'est du très haut niveau et c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment assez différent de ce que vous verrez au cinéma et assez différent de ce que vous verrez par ailleurs dans la série régulière Batman, mais c'est un titre de qualité que je vous invite vraiment à redécouvrir si ce n'est pas déjà fait. À propos de Batman, la série régulière, le tome 2 de Batman Infinite, hein, Batman Infinite, vous savez, c'est la nouvelle ère éditoriale chez DC Comics Infinite Frontier Fear State, premier tome de Fear State avec ses auteurs très connus et absolument incontournables, hein, James Tynion Ford et Jorge Jiménez, tous deux aux manettes de ce titre Batman. Énorme succès, hein, toujours pour la série Batman, c'est vraiment le number one des ventes. Le tome 1 est toujours disponible. Je vous rappelle que si vous voulez vous y retrouver dans Batman, à la fin de chaque tome de Batman maintenant, vous avez une chronologie avec tout Batman depuis Batman Renaissance avec la Cour des Hiboux et même un peu avant avec Sombre Reflet qui est disponible en intégrale. Et donc voilà, vous avez 10 ans de Batman disponibles dans l'ordre. Voilà, vous savez dans quel ordre il faut lire Batman, c'est bien pour s'y retrouver. Bien entendu, parce que de temps en temps on a tendance à s'y perdre. Le comics c'est un marché de flux, c'est-à-dire qu'il y a 1 ou 2 numéros de chaque série qui sortent tous les mois. On n'arrête pas le train en marche et donc forcément quand on propose autant de contenu, et bien à la fin ça fait beaucoup d'épisodes, surtout sur autant d'années. Donc forcément, eh bien c'est bien qu'il y ait des frises pour s'y retrouver. Ça permet évidemment de raccrocher toutes sortes de wagons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a évidemment la deuxième série Batman, incontournable. Moi c'est ma préférée des deux pour tout vous dire, puisque donc il y a la série principale Batman et il y a la série Detective Comics qui est l'autre série qui sort tous les mois. Celle-là elle est signée par Mariko Tamaki et le fabuleux Dan Mora et le non moins fabuleux Victor Bogdanovich, des auteurs absolument exceptionnels pour une enquête dans la pure tradition du rôle de détective de Batman. Ça c'est vraiment une excellente série que je vous invite à découvrir, que j'aime particulièrement et vraiment elle est à savourer celle-là, voilà tout simplement. Hop, je range un peu mes affaires et on termine par un titre dont on n'avait pas encore parlé, faute de temps. C'est chez Urban, dans la collection Urban, la sortie de Decorum. Decorum, c'est tout simplement la série de Jonathan Hickman et de Mike Huddleston avec ses 18 styles de dessin différents à l'intérieur. La série complètement folle, le projet pharaonique de Jonathan Hickman qui vraiment nous régale avec un premier tome qui nous avait absolument séduit et le deuxième tome de toute beauté. On souhaite à cette collection Urban de grand format qui veut attaquer le marché de la bande dessinée par la grande porte, le plus grand des succès. Et en tout cas c'est des très belles éditions et je vous invite à les découvrir. Voilà pour les titres qu'il ne fallait pas rater chez Urban au mois de mars, tous disponibles sur originalcomics.fr, le lien dans le descriptif de la vidéo. Faites-vous plaisir, lisez des comics, le tout est à découvrir évidemment sur originalcomics.fr et moi je vous retrouve très bientôt pour bien entendu plein d'autres nouveautés et on se retrouve demain notamment pour vous parler des titres immanquables du mois de avril 2022. Et ouais, il y a beaucoup de titres qui vont sortir, ça va être super chouette. Salut!